Comment on pouvait résoudre une équation exponentielle. Maintenant, on va voir comment résoudre une inéquation exponentielle. Pour résoudre une inéquation exponentielle, à 95%, c'est comme résoudre une équation exponentielle. Mais on va vouloir nous chercher quand est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous d'une certaine valeur particulière qu'on recherche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer le membre de l'inéquation comportant le terme algébrique, donc celui où il y a le x en exposant, comme une fonction. Et l'autre côté de notre inéquation, l'autre membre, on va le considérer comme une valeur pour laquelle notre fonction, elle est soit strictement plus grande ou strictement plus petite, ou plus grande ou égale, ou plus petite ou égale. Et on va se faire essentiellement une esquisse. Donc, utilisez votre calculatrice graphique, utilisez Desmos s'il le faut. À la limite, vous le faites à la main, mais vous devez avoir une représentation graphique pour être capable d'anticiper c'est quoi la zone qui va représenter votre ensemble solution. Sans esquisse, vous allez assurément commettre plein d'erreurs. Donc, ici, il faut vraiment utiliser un outil. Soit vous faites un dessin par vous-même en connaissant bien vos paramètres, ou vous utilisez les outils technologiques dont vous disposez. Moi, je vous recommande votre calculatrice graphique ou Desmos. Allons-y avec un premier exemple de ça. Donc, ce que j'ai fait ici, rapidement, j'ai utilisé le terme de gauche qui est ici, la fonction exponentielle, si on veut. Je l'ai mis dans ma calculatrice. Ici, j'ai utilisé Desmos et j'ai obtenu la courbe bleue que vous avez dans le graphique. Ensuite, de l'autre côté de mon symbole d'inéquation, le 6, ça correspond à la droite y est égale à 6 que vous avez en rouge. Bon, vous voyez aussi une droite pointillée verte, c'est en fait l'asymptote de mon exponentielle. Donc, je vois qu'ici, là, moi, ce que je recherche, c'est la zone qui va respecter le fait que ma fonction exponentielle qui est à gauche, elle est plus grande ou égale à la hauteur de 6. Donc, je m'intéresse à cette zone-là. Moi, ce que je veux, c'est que ma fonction exponentielle, je connaisse les valeurs de x qui vont faire en sorte qu'elle se trouvera toujours à être au-dessus ou égale à la hauteur de 6. Donc, pour faire ça, je vais commencer par trouver l'endroit où il y a contact avec cette hauteur-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre comme si j'avais une égalité ici. Donc, je vais écrire mon équation, mais au lieu de dire plus grand ou égal à 6, pardon, je vais mettre égal à 6. Donc ça va me donner vraiment mon contact, d'accord? Donc, je vais isoler mon terme. Je vais avoir moins 2 fois 1 tiers à la x plus 2 est égal à moins 6. Je vais diviser par moins 2 des deux côtés. Je vais obtenir 3. Et là, on a déjà vu comment résoudre une équation exponentielle. Je pourrais mettre ça avec les mêmes bases. Ça serait une possibilité. Je pourrais aussi passer à la version logarithmique pour ma résolution. Ça serait une autre façon de le faire. Si, par exemple, ici, je le fais avec une log, en l'écrivant avec la version logarithmique, j'aurais x plus 2 est égal au log en base 1 tiers de 3. Maintenant, log en base 1 tiers de 3, c'est quel exposant je donne à 1 tiers pour obtenir 3? Eh bien, je dois lui donner l'exposant moins 1. Donc, x plus 2 est égal à moins 1. Et là, je vais pouvoir isoler mon x. Je vais obtenir x est égal à moins 3. Vous auriez pu aussi passer à l'exponentielle plutôt, garder avec les mêmes bases et résoudre sous la forme exponentielle. Vous pouvez aller voir pour ça la capsule qui s'appelle « Résoudre une équation exponentielle ». Mais ici, j'ai la valeur moins 3. Donc, ça veut dire que c'est là que se trouve mon contact. Maintenant, moi, je veux la zone, l'ensemble solution de ça. Donc, il y a plein de x qui respectent cette condition-là. Fait que mon ensemble solution, je vais le décrire comme étant tous les x éléments de moins 3 parce que c'est là qu'il y a contact et je veux le contact parce que dans mon symbole d'inéquation, là, j'ai le égal. Donc, je vais vraiment avoir un intervalle avec un crochet fermé et je vais vers la droite prendre toutes les valeurs de x, donc plus l'infini. Faites bien attention. Ici, comme on voulait vraiment le contact avec le égal, on doit avoir l'intervalle avec le crochet fermé sur le moins 3. J'y vais avec un deuxième exemple d'application de ça pour résoudre une inéquation. Nous avons ici la zone de la fonction qui correspond au moment où notre fonction elle est dans un signe négatif. Donc, on veut savoir quand est-ce que notre fonction elle est plus petite que 0. Être en dessous de 0, ça veut dire qu'on se trouve dans la partie négative, ici en dessous de notre axe. Maintenant, si vous regardez bien mon graphique que j'ai fait, ce que j'ai utilisé, je suis allée tracer ce qui était à gauche, donc dans ma fonction, moi j'ai utilisé Desmos, j'ai obtenu la courbe bleue que vous avez là, j'ai aussi tracé l'asymptote qui passe à 10, qui est l'asymptote de ma fonction exponentielle, et
Ce qui était à droite, le 0, c'est comme la hauteur y égale à 0, donc c'est pour ça que je sais que je suis en dessous de l'axe des x. Moi, j'ai besoin du contact qui est là, donc j'ai besoin de savoir quand est-ce que c'est égal. C'est pour ça que je vais aller résoudre cette équation-là pour trouver son 0, en fait. Et ensuite, je vais aller interpréter la zone jaune qui m'intéresse. Donc, je vais d'abord, pour pouvoir isoler mon terme, envoyer le 10 de l'autre côté. Donc, moins 2 fois 5 à la x à la 2. X plus 2 est égal à moins 10. Ensuite, je divise par moins 2. Je vais obtenir 5. Donc, 5 à la x plus 2 est égal à 5. Ici, on se rappelle, là, le 5, c'est comme 5 à la 1. Donc, ça veut nécessairement dire que comme mes bases sont identiques de chaque côté de mon égal, eh bien, j'ai égalité de mes exposants aussi. J'aurais pu passer à la version logarithmique, comme je l'ai fait pour l'exemple 1, mais ici, je ne le fais pas. Donc, x est égal à moins 1. Ça, c'est l'endroit où j'ai mon contact. Maintenant, mon ensemble solution, ça sera toutes les valeurs de x qui vont respecter ça. Donc, je vois que ma courbe va continuer d'aller vers la droite. Tranquillement, pas vite, mais elle va y aller. Et ça commence à partir de moins 1. Maintenant, moins 1, mon crochet va être ouvert parce que dans mon symbole d'inéquation, il n'y avait pas d'égalité qui était admise. Et je m'en vais vers plus l'infini parce que ma courbe va continuer, elle, d'aller vers la droite. C'est vrai qu'elle descend, mais pour les x, elle va vers la droite, donc c'est pour ça qu'on va vers plus l'infini. Ça va?